La Corée du Sud, c'est les hanok, c'est le kimchi, c'est la technologie. C'est une culture symétrique et une nature authentique, c'est la réconciliation. Mais la Corée du Sud, c'est aussi le football. 손흥민 달려들어 박주호 있습니다. 박주호에게 박주호 흘러지고 황희찬 골! 동점골입니다. 황희찬의 동점골. 폴란드를 상대로 막판에 2대2. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. À presque un mois de la Coupe du Monde, on reprend les vidéos quotidiennes et aujourd'hui, c'est le tour de la Corée du Sud. Alors pour les Coréens, la phase de qualification a surtout fait naître des doutes, parce qu'après un premier tour parfaitement négocié contre les nations mineures, on va dire, du football asiatique, la sélection coréenne a eu toutes les peines du monde à se défaire des plus gros morceaux. En chutant contre la Chine puis le Qatar, le coach allemand Ulich Tillak a vu son aventure coréenne prendre fin à 2 matchs du terme des phases de qualif, et son successeur Shin Tae-yong a hérité d'un groupe en perdition et d'une mission de sauvetage, accroché coûte que coûte la seconde place, synonyme d'accès direct en Russie. Et alors 2 matchs nuls et vierges plus tard, le contrat a été respecté, mais la manière n'était clairement pas au rendez-vous, au grand désarroi des supporters coréens qui attendent beaucoup mieux. Et depuis, les matchs de préparation n'ont pas changé la donne. 2 courtes victoires contre la Moldavie et la Lettonie, mais un nul face à la Jamaïque, puis 2 défaites successives en Irlande du Nord et en Pologne ont confirmé les craintes d'une Corée qui n'a jamais semblé aussi friable. Parce qu'effectivement, la sélection coréenne a connu de plus belles heures. D'ailleurs, en Russie, les Tigres disputeront leur 10e Coupe du Monde et leur 9e consécutive depuis 1986. En 2002, alors que la Corée du Sud organisait la compétition en compagnie du Japon, leur parcours va même être surréaliste. Après une victoire d'ouverture 2-0 contre la Pologne, le premier succès en Coupe du Monde de leur histoire, ils vont arracher le nul aux Américains, et puis pour leur dernier match, ils rencontrent le Portugal de Luis Figo. Les vainqueurs seront qualifiés pour les 8e, mais grâce à un superbe enchaînement du jeune Park Ji-sung, ce seront les Coréens qui s'offrent un triomphe de prestige. C'est déjà un moment historique pour le football asiatique, mais ils vont faire plus fort encore. Parce qu'en 8e, la Corée du Sud affronte l'Italie, finaliste de l'Euro 2000 et présentant une magnifique bande de joueurs. D'ailleurs, c'est Christian Vieri qui ouvre rapidement le score et la Squadra Azzurra est en passe de se qualifier quand à la 88e minute, Seol Hee-kyun fait chavirer le stade de Daejeon en accrochant l'égalisation avant que Han Jung-hwan n'inscrive le but en or qui propulse les Coréens en quart de finale. Réduit à 10 en prolongation suite à une expulsion de Francesco Totti pour simulation, les Italiens peuvent s'estimer significativement lésés par l'arbitrage et ce match alimentera les polémiques. Mais quoi qu'il en soit, les Coréens affronteront donc l'Espagne en quart de finale pour une place dans le top 4 mondial, une perspective inimaginable quelques jours plus tôt. Et encore une fois, la sélection coréenne va réussir l'impossible en sortant les Ibériques au tir au but. Après, comme en quart, de forts soupçons de corruption arbitrale empruntent cette rencontre, la Roja se voyant injustement refuser 2 buts, alors que les Coréens livrent un match particulièrement musclé et n'écopent que d'un seul carton jaune. Mais au bout du compte, les Tigres sont en demi-finale, une première pour un pays d'Asie. Ils tomberont contre l'Allemagne et finiront même au pied du podium après une défaite lors du match pour la 3e place contre la Turquie, mais la Corée du Sud vient déjà d'écrire la plus belle page de son histoire. Alors aujourd'hui, le 11 coréen ressemble grosso modo à ça. Après avoir longuement tenté d'instaurer une forme de tiki-taka inefficace, Ulich Tillak a donc été remercié et la Corée nouvelle privilégie désormais un jeu direct basé sur les contres. À cette fin, le repositionnement de Heung-min Son dans l'axe est censé permettre plus de verticalité parce qu'ultra rapide et pas un mauvais finisseur, l'attaquant de Tottenham est sans aucun doute la star de l'effectif et il sera le joueur à surveiller pour les défenses qu'il affronteront cet été. Son compère d'attaque n'est pas encore déterminé à 100%, mais récemment c'est Kwang Chang-hoon, le buteur dijonnais, qui l'épaule en pointe du 4-4-2 coréen. Et alors si Son est, à nos yeux d'occidentaux, la pépite coréenne, au pays du matin calme, c'est plutôt Sung Yoon-ki que l'on vénère. Du haut de ses 99 sélections, il est le capitaine incontesté de la Corée du Sud, et il est également très bien considéré dans son club de Swansea, qu'il a rejoint en 2012. Son excellente vision du jeu et la portée de son jeu de passe en font la rampe de lancement idéale de Son, qu'il recherche souvent. Mais au-delà de ces 2 perles, la sélection coréenne semble assez faible. Historiquement un peu dépourvu de qualité défensive, le Cru 2018 ne dévie pas de la règle et la ligne de 4, la dernière ligne de 4 notamment, est lente, manque d'automatisme et ses sautes de concentration sont notoires.
Figurant dans le dernier chapeau, au moment du tirage au sort, la Corée du Sud devait forcément s'attendre à affronter de gros calibres, et avec la Suède, le Mexique et les champions du titre allemands, on peut dire qu'ils ont été servis. La plupart des observateurs les placent largement en dessous de ces trois rivaux, et autant dire que leur qualification relèverait de l'exploit. L'Allemagne fait partie des cadors de la compétition, leur effectif est d'une richesse infinie, et on voit mal comment les Coréens pourraient rivaliser, alors il faudra aller chercher au moins une victoire contre la Suède ou le Mexique, voire les deux, et on parle là de sélections aguerries dont le talent brut semble encore une fois supérieur à celui de la Corée du Sud. Les Coupes du Monde sont faites de surprises, mais pour moi la Corée du Sud n'en sera pas une. De manière générale, les inégalités individuelles peuvent être compensées par une volonté conquérante, de la solidarité et un esprit de corps, c'est l'essence du foot et c'est ce qui fait sa beauté. Mais je dois dire que c'est pas des valeurs que je retrouve dans cette sélection qui est en pleine crise de confiance. Pour moi, l'objectif de la Corée du Sud cet été sera surtout d'éviter l'humiliation et de se poser les bonnes questions au retour de Russie. C'est même un point crucial pour une fédération que beaucoup jugent au mieux mal organisée et au pire parfois corrompue. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Corée du Sud sera la surprise du mondial? Et sinon, qui est-ce que vous voyez l'être? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi tendu qu'une frappe de Heung-min Son, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est une super manière de m'encourager. À demain.